Aujourd'hui, je vais te donner 5 conseils pour pouvoir venir au Canada en visa étudiant lorsque tu es africain. Le conseil numéro 1 que je peux donner, c'est qu'il faut sélectionner une université qui est dans une petite province. Donc en fait, il faut savoir que pour les francophones, la province la plus sollicitée, c'est la province du Québec avec la ville de Montréal. Et pour les anglo-saxons, la province la plus sollicitée, c'est la province de l'Ontario avec la ville de Toronto. Donc en fait, le problème, c'est que dans ce type de province, les universités sont débordées par les demandes, donc elles sélectionnent les meilleurs dossiers. En termes d'immigration, c'est pareil, ils sont débordés parce qu'il y a énormément d'étudiants qui choisissent de venir dans ces provinces-là. Mais plus que ça, en fait, à vouloir en fait formuler ton vœu dans une province qui est aussi bondée de demandes, bah, tu te retrouves en fait plongé dans l'amas de la concurrence et ça fait que pour avoir un dossier qui se démarque des autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le conseil numéro 2 que je vais te donner, c'est de surtout préparer ton dossier et ta demande minimum 1 an en avance. C'est super important. Déjà de 1, ça te permet de ne pas bâcler ton travail, donc il faut que ton dossier il soit fait au complet mais qu'il soit surtout bien fait. La deuxième raison, c'est aussi parce que tu vas éviter d'avoir beaucoup trop de stress. La troisième raison, c'est que depuis le Covid et maintenant l'invasion en Ukraine, les services d'immigration Canada sont surchargés, donc les demandes en fait n'aboutissent quasiment même pas dans le délai recommandé. Donc ça fait que toi, si tu prends de l'avance, ton projet il est beaucoup plus cohérent pour eux, pour leur service, et en plus de ça, ils auront le temps en fait de respecter en fait toi ta rentrée universitaire, etc. Donc je le conseille vraiment minimum 1 an d'avance, s'il te plaît. Le conseil numéro 3, il a l'air d'être super bête, mais en fait, c'est la base. En fait, faut toujours prévoir le billet aller-retour. C'est super important dans les demandes. Moi, d'après ce que j'ai compris, il y a énormément d'étudiants qui ne mettent même pas de billet aller-retour, alors que c'est le B.A.B.A. qui prouve, en fait, que tu vas, après tes études, retourner au Canada. Donc après, si tu ne peux pas, parce que tu te prépares 1 an en avance et que la compagnie aérienne n'a pas encore ouvert ses plages, donc, de vol pour 2 ou 3 ans plus tard, en fait, au moins, tu pourras le justifier. Mais s'il te plaît, si tu as la possibilité, mets dans ta demande toujours un billet aller-retour. Alors, mon conseil numéro 4, c'est de venir au Canada avec plus d'argent que ce qui est recommandé par le gouvernement. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir écouter énormément de conseillers en immigration. Et donc en fait ça c'est quelque chose que nous les Africains on a tendance à moins savoir faire que d'autres communautés comme les Indiens. Les Indiens ils ont tendance à toujours prouver qu'ils ont beaucoup plus d'argent que ce qui est recommandé. Donc ça fait que quand l'agent d'immigration il swipe le dossier d'un Indien, il se rend compte que l'Indien si on lui a demandé 10 000 $, lui il prouve qu'il a 15 000 $. Alors qu'un Africain lorsqu'on regarde son dossier et qu'on lui a demandé 10 000 $, bah lui il a 10 000 $ tout rond. Donc ça fait que s'il y a 2 personnes à choisir, on va toujours préférer choisir la personne qui prouve que financièrement parlant elle est beaucoup plus assise. Le 5e et dernier conseil c'est un conseil d'attention et c'est un conseil qui est super important. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est faire super attention à la lettre de motivation. Donc la lettre de motivation que tu donnes pour l'université et pour l'immigration, ça doit être une lettre qui formule spécifiquement que tu vas retourner dans ton pays d'origine après avoir passé ton cursus scolaire au Canada. C'est super important. Cette lettre, elle doit prouver que tu es une personne qui est de confiance, que ton projet, il est très, très, très bien ficelé dans ta tête, que c'est un projet qui est très réfléchi parce qu'il correspond à ton amont, donc ta vie d'avant le Canada, qui correspondra à ton présent pendant que tu seras au Canada, et que surtout, que ton projet de venir au Canada, c'est un projet qui est juste d'un temps. C'est-à-dire que c'est un projet que tu vas laisser au bout d'un moment pour retourner dans ton pays d'origine. C'est super méga important.